Ce soir, tu vas entrer dans une pièce sombre. Tu vas tendre la main vers l'interrupteur, et pendant une fraction de seconde, une chose étrange va se passer. Tu vas sentir quelque chose derrière toi, un regard invisible, une présence. Tu vas te retourner, il n'y a rien, mais ton cœur, lui, bat plus vite, et tu ne sauras pas pourquoi. Voilà ce que personne ne t'a jamais expliqué. Ce n'est pas de l'imagination, ce n'est pas de la superstition. Ce que tu ressens dans cette pièce sombre a une explication scientifique précise, et cette explication va changer la façon dont tu te perçois. Ton cerveau ne fonctionne pas comme tu le crois. Il ne reçoit pas la réalité, il la fabrique. Chaque seconde, il prend les signaux de tes yeux, de tes oreilles, de ta peau, et il construit une version du monde, la version la plus probable. Pas la version vraie, la version que ton cerveau juge la plus utile pour te garder en vie. Le neuroscientifique Carl Friston appelle cela le cerveau prédictif. Et ce concept change tout, parce que si ton cerveau fabrique la réalité, alors il peut aussi fabriquer des choses qui n'existent pas. Maintenant, imagine ceci. Une forêt, il y a 100 000 ans, ton ancêtre marche seul dans le noir, il entend un bruissement dans les buissons, il a deux options. Première option, il ignore. Si c'était un prédateur, il est mort. Deuxième option, il s'enfuit. Si c'était le vent, il a perdu 10 secondes. Rien de plus. La nature a tranché depuis longtemps. Les cerveaux qui voyaient des menaces partout ont survécu. Les cerveaux trop calmes ont disparu. Et toi, tu es là aujourd'hui parce que tes ancêtres avaient peur de tout. Parce qu'ils voyaient des présences dans l'ombre, parce qu'ils sentaient des regards invisibles, tu es le descendant direct des plus grands paranoïaques de l'histoire humaine. Le chercheur Justin Barrett a nommé ce mécanisme l'hypersensibilité à la détection des agents. Ton cerveau est câblé pour percevoir des intentions, des volontés, des esprits dans ton environnement, pas parce que tu es irrationnel, parce que ce câblage t'a permis de survivre pendant des millénaires. Mais voici ce qui est vraiment troublant. En 2006, le neurologue Peter Brugger a découvert quelque chose d'étrange. Les personnes avec un taux élevé de dopamine dans le cerveau voyaient des visages là où il n'y en avait pas. Des silhouettes dans les arbres, des regards dans les fenêtres sombres. Leur cerveau reliait des points qui n'avaient aucun lien et créait des présences à partir de rien. La dopamine ne rend pas fou, elle rend le cerveau plus rapide, plus connecté, plus sensible aux shallow patterns, et parfois il trouve des patterns qui n'existent pas. C'est pour ça que tu regardes 2 fois dans ton couloir la nuit. C'est pour ça que tu t'arrêtes au bas des escaliers dans le noir. Ton cerveau cherche une présence, et s'il ne la trouve pas clairement, il la complète. Il invente, il remplit le vide avec ce qu'il connaît le mieux, un autre être humain, un autre regard, une autre intention dirigée vers toi. Voilà ce qu'est un fantôme, pas un esprit, une erreur de prédiction de ton cerveau ancestral. Mais il reste une dernière chose, et c'est peut-être la plus perturbante, les infrasons, des vibrations sonores en dessous de 18 Hz. Tu ne les entends pas, mais ton corps les ressent, le vent les produit. Certains vieux bâtiments les génèrent à travers leurs murs. Des machines les émettent sans que personne ne s'en aperçoive. Et ces vibrations provoquent quelque chose de précis, une gêne inexplicable, une sensation de présence, une envie soudaine de fuir. En 2003, le chercheur Vic Tandy a analysé un laboratoire réputé hanté. Il a trouvé une fréquence d'infrasons à 18,98 Hz dans la pièce, exactement la fréquence de résonance du globe oculaire humain. Cette vibration faisait légèrement vibrer les yeux des personnes présentes. Elle créait des formes floues en périphérie du champ de vision, des ombres, des silhouettes qui disparaissaient quand on les regardait directement, des fantômes fabriqués par la physique. Alors ce soir, quand tu entres dans cette pièce sombre et que quelque chose en toi se contracte, souviens-toi de ceci. Ce n'est pas un esprit, c'est 100 000 ans d'évolution qui s'activent dans ton cerveau. C'est le cerveau de tes ancêtres, vivant encore dans ton crâne, faisant exactement ce pourquoi il a été conçu depuis la nuit des temps. Te garder en vie, dans un monde qui, lui, n'existe plus. Et cette nuit, quand tu tauras la main vers l'interrupteur,
que tu sentiras ce regard dans ton dos, tu sauras exactement ce que c'est. Mais tu te retourneras quand même.